كتعرفوا بأن قناة الفرنسية بأسهل طريقة كتحاول تبسط المعنى لتقريبه من الأذهان باش تسهل الفرنسية على وليداتنا وما يبقاش عندهم أي مشكل في النطق أو في القواعد ديال اللغة الفرنسية. لأجل ذلك ارتأيت أنني اليوم نركز على واحد لا نوسيون لوليداتنا كتجيهم صعيبة باش يستوعبوها. اليوم غادي نهضروا على لي ديتيرمينون. مبدئيا كاين بزاف الانواع نتاع لي ديتيرمينون، كاين لي زارتيكل وكاين لي ديتيرمينون بوسيسيف ديمونستراتيف، لي ديتيرمينون انديفيني، لي ديتيرمينون اكسكلاماتيف او بيان انتروغاتيف. بالنسبه لي زارتيكل حتى هما كاين فيهم انواع نتاع لي زارتيكل، كاين لي زارتيكل ديفيني وفيهم حتى لي زارتيكل من ضمنهم لي زارتيكل كونتراكتي، كاين لي زارتيكل انديفيني وكاين لي زارتيكل بارتيتيف. Alors les déterminants, comme tout le monde le sait, viennent toujours avec le nom. On a toujours un déterminant plus un nom. Alors commençons par les articles. Alors les articles, comme on a dit, il y a plusieurs types. Alors les articles définis. Alors le, la, l'apostrophe, les. On a le stylo, le livre, le tableau, on a la lumière, l'éléphant, l'élève, l'université, les enfants, les élèves, les unités, ainsi de suite. Bon, le, la, l'apostrophe, les sont des articles définis. Comme en arabe, ma'rifa, c'est-à-dire lorsque j'utilise le ou bien la ou bien l'apostrophe bien les, ça veut dire que je connais déjà cette chose, cet objet, cette personne ou bien cet animal, bien cette ville ou bien. Par exemple, lorsque je dis le fils des voisins, alors je sais déjà de quel fils je parle des fils des voisins. Par contre, lorsque je dis un enfant joue dans la rue, alors je ne sais pas de quel enfant il s'agit. Tenons des articles indéfinis. Alors les articles indéfinis, il y a un, une, des. Je dis un article, une bicyclette, des abricots. Alors un, une, des sont des articles indéfinis. Maintenant aux articles contractés. Alors les articles contractés, c'est O, AU, AUX, du et des. Alors O, AU, ça veut dire c'est A plus le. AUX, c'est A plus les. Du, c'est 2 plus le. D, c'est 2 plus les. Alors, par exemple, lorsque je dis je vais au marché, je ne peux pas dire je vais à le marché. Je vais au marché. Alors, au, c'est un article contracté, défini contracté. Alors, je pense aux affaires. Je ne peux pas dire je pense à les affaires. Je pense aux affaires. AUX, c'est un article contracté. Alors, je reviens du stade. Je ne peux pas dire je reviens de le stade. Je reviens du stade. Alors, du, c'est un article contracté, c'est-à-dire c'est 2 plus le. Je reviens des champs. Alors, je reviens des champs, je ne peux pas dire je reviens de les champs. Je reviens des champs. Alors, des, c'est un article contracté qui veut dire 2 plus les. Alors, O, c'est-à-dire AU, AUX, du et des sont des articles contractés. Alors, pour le féminin, il n'y a pas de contraction. On dit je vais à la plage, je reviens de la mosquée. Les articles partitifs, en général, ils viennent avec une quantité. Par exemple, je bois de l'eau, je bois de la limonade, tu manges de la confiture, donne-moi un peu de sel, donne-moi 2 kilos de riz, donne-moi un pot de miel ou bien de confiture. Donc, vous remarquez qu'il s'agit toujours d'une quantité. Alors, la plupart du temps, bien sûr. Alors, les déterminants démonstratifs maintenant. Alors, les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est, cette aussi. Alors, ce tableau, cet arbre, avec un seul T parce que le mot, c'est un nom masculin qui commence par A, un arbre. Donc, cet arbre, aussi lorsque je ne l'ai pas mentionné ici, mais lorsqu'il s'agit d'un H muet. Par exemple, hôtel. Alors, on dit cet hôtel avec un seul T. Alors, 7 avec 2 T, c'est pour le féminin. 7 de TE. Par exemple, la trousse, on dit 7 trousses. La règle, on dit 7 règles.
ainsi de suite. Alors, ces casseroles pour le féminin ou bien masculin qui est au pluriel. Alors, ce, c'est avec un seul T, c'est avec deux TE, ce sont des déterminants démonstratifs. Alors, les déterminants démonstratifs, ils servent, bien sûr, comme tout le monde le sait, à montrer quelque chose. Lorsque je dis ce garçon, je parle d'un garçon précis. Lorsque je dis cette fille, je parle d'une fille précise. Ça y est? Bon. Maintenant, des déterminants possessifs. Possessif, comme le montre le nom, alors ça vient du verbe posséder. Posséder, c'est-à-dire أمتلكك أنا شي حاجة ديالي أنا أو لا il possède quelque chose, c'est-à-dire ديالو أو لا elle possède أو لا nous possédons, c'est-à-dire شي حاجة ديال الجماعة. Donc, alors on a ma, ta, sa, les déterminants ma, ta, sa pour le féminin singulier. Je dis ma règle, ta trousse, sa veste, etc. Maintenant, on a mon, ton, son pour le masculin singulier. Alors, on a mon stylo, ton livre, son compas, ainsi de suite. Alors, reste à signaler que je peux utiliser mon, ton, son aussi pour un féminin qui commence par une voyelle ou bien un H muet. Alors, par exemple, je dis mon ardoise. Je ne peux pas dire ma ardoise, je dis mon ardoise. Alors maintenant, mes TC pour le pluriel masculin et féminin. Alors, mes affaires, tes stylos, ses règles, ainsi de suite. Votre, leur maintenant. Alors, on a déjà parlé d'un seul possesseur et un objet ou bien plusieurs objets. Maintenant, on parle de plusieurs possesseurs et un seul objet, c'est-à-dire plusieurs personnes اللي كيشتركوا في الملكيه نتاع واحد الشيء. مثلا لا ميزون راه ديال لو بابا او لا مامون او لي زونفون ديالهم اولا كاع الاشخاص اللي ساكنين في هذيك الدار كيقولوا سي نوتر ميزون. Alors par exemple la voiture, la même chose. Je peux dire par exemple la classe, le tableau. Par exemple le tableau راه في الملكيه نتاع كاع لي ميتريس اللي كيخدموا في ديك لا كلاس وعاوتاني كاع لي زيليف les bien sûr كاع les élèves اللي في هذيك la classe. Aussi la classe, on peut dire notre classe ou bien votre classe ou bien leur classe. Ça veut dire une seule chose, bien un seul objet et il y a plusieurs possesseurs, plusieurs personnes qui possèdent cette chose. Maintenant, passons à nos, vos, leurs. Alors, nos, vos, leurs, c'est-à-dire il y a plusieurs objets et plusieurs possesseurs, c'est-à-dire plusieurs objets et plusieurs personnes qui possèdent ça. Par exemple, lorsque la maîtresse dit aux élèves ramassez vos affaires. Alors, vos affaires, c'est-à-dire chaque élève, il y a plusieurs affaires. Il y a les stylos, les crayons, les livres, les cahiers. Ramassez vos affaires. C'est-à-dire chaque élève a plusieurs affaires. Lorsque je parle à tout le monde, je dis vos affaires, ou bien nos affaires, ou bien leur avec S. Les déterminants interrogatifs et exclamatifs. Alors, quel avec un seul L, quel avec deux LE, quel avec un seul LS et quel avec deux LES, on peut les utiliser comme des déterminants interrogatifs ou bien exclamatifs, comme le montre l'exemple. Alors, quelle belle écriture. Ça, c'est une phrase exclamative, comme le montre le point d'exclamation à la fin. Quel est ton livre préféré ou bien quel est ton ami préféré? C'est une phrase interrogative, comme le montre le point d'interrogation à la fin. Dans le premier cas, quel est un déterminant exclamatif. Mais dans le deuxième cas, quel est un déterminant interrogatif. On vient aux déterminants indéfinis. Je les utilise lorsque je ne peux pas déterminer le nombre de choses ou bien de personnes ou bien d'animaux que j'ai. Par exemple, lorsque je dis « il y a quelques livres sur la table », je ne sais pas combien de livres il y en a. Si c'est 3, si c'est 5, si c'est 6, je ne sais pas exactement le nombre. C'est pour cela que je dis « quelques ». Alors, lorsque je dis « plusieurs personnes », croient que la langue française est difficile à apprendre. Ça veut dire بزاف الناس كيامنوا بان الفرنسي راه صعيب على الفهم ولكن ما كنحددوش بالضبط le nombre de personnes qui disent ça ou bien qui croient ça.
Lorsque je dis aussi certains sports sont agressifs, je ne précise pas le nombre de sports qui sont précis, si c'est 2 ou bien si c'est 3, ou bien le nombre exact n'est pas signalé ici. On ne peut pas le connaître lorsque je dis certains. À ne pas confondre avec les articles indéfinis. Les articles indéfinis, par exemple, un pour le masculin, une pour le féminin et des pour le pluriel. Ce sont des articles et ce ne sont pas des déterminants indéfinis. Il y a une différence. C'est tout pour aujourd'hui. On se reverra dans la prochaine vidéo. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres leçons.